Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Aujourd'hui, dimanche 29 septembre, je vous fais le point sur cette dernière semaine. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Donc là, ça fait 9 jours qu'on a réellement commencé les vendanges. Alors on a vendangé presque tous les jours. Il y a eu une journée et demie, on n'a pas vendangé lié à la pluie, parce que les conditions étaient vraiment trop mauvaises. Et ça, c'est vraiment la particularité de cette année. Personnellement, moi, je ne me souviens pas avoir connu un mois de septembre autant arrosé. C'est vraiment une catastrophe. Il pleut tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, pas forcément beaucoup, pas forcément dans la journée, mais c'est soit le soir, après les vendanges, et encore là, tant mieux. Mais voilà, c'est assez compliqué de trouver des jours pour vendanger, sachant que la semaine d'avant, autour du 15, là, il avait fait une dizaine de jours de beau. J'avais choisi de commencer de vendanger justement qu'à partir de la fin de fenêtre météo où il faisait beau, sachant qu'après, bon, ça se dégradait. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de maturité en sucre, même si, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue phénolique, il n'y a pas de souci, on peut ramasser, mais je trouvais qu'en sucre, c'était trop léger, donc j'ai fait le choix d'attendre. Bon, ça a permis de gonfler les baies sur certaines parcelles, mais par contre, il faut trouver les bons jours pour vendanger. On va vous mettre quelques images. Enfin bref, ça sort de nulle part, il pleut tout le temps. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que c'est très compliqué de ce point de vue météo pour vendanger cette année. Même en 2021, qui était une année pourrie, similaire à celle-ci, puisqu'il avait plu toute l'année, eh bien on avait quand même réussi à trouver de mémoire des créneaux un petit peu plus secs pour vendanger. Donc voilà un petit peu la grosse difficulté. Sinon, écoutez, pour cette année, pas de couac, même pas particulier, même tout se passe plutôt bien, hein, hormis ça. On avance, on a une bonne équipe, ça vendange bien. Le travail en cave, il se passe plutôt bien, comme on a une bonne équipe. Je crois que je vous en ai parlé dans un vlog précédent. Le but, c'était de faire, même avec une récolte qui soit moindre, de pouvoir avoir un travail en cave qui suive, c'est-à-dire avoir une bonne équipe qui travaille à la vigne pour que moi, derrière, je puisse faire des pressoirs complets, qu'on rentre une certaine quantité de vendange à la journée, pas comme j'avais fait par exemple en 2021, où j'avais pas une équipe suffisante et où ça traînait, je rentrais des demi, des quarts de pressoir, c'était interminable. Là pour le coup, je me suis plutôt mieux organisé, j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Quand on vendange, on fait une belle journée, on rentre du tonnage, entre guillemets, hein, ce qui est possible de sortir des vignes au vu de l'état de certaines vignes, mais du coup ça tourne, ça va plutôt bien. En termes d'organisation, on est plutôt bien, ça fonctionne bien, pas de gros couacs, pas de problème matériel cette année, ce qui est plutôt pas mal. Bon, hormis une crevaison, ou du moins, si la personne regarde ces vidéos, c'est très sympathique de venir dégonfler les roues d'enjambeur. On est toujours très content de trouver un enjambeur dégonflé quand on commence la matinée de vendange. Mais bon, malheureusement, la bêtise n'a plus de limite. Donc voilà, en dehors ce petit problème qu'on a eu, tout va bien de ce côté-là. Donc je vous disais, la maturité un petit peu légère, et encore que, là je suis assez content, j'ai rentré des aligotés à 11,7. Donc pour de l'aligoté, clairement, c'est pas mal du tout, c'est même plutôt bien. En gros, on ramasse entre 11,3. Là, on a ramassé le Clos Gandin, lui qui était à 12,6. Je m'y attendais pas, c'est plutôt une belle surprise. Les raisins étaient très jolis, mais vu la quantité qu'il y avait, parce que ça c'est une parcelle où il nous reste encore la moitié à faire, mais je pense qu'on devrait atteindre, pas le rendement, mais on devrait pas en être très loin. Donc je pensais pas faire autant de degrés.
Mes derniers relevés n'étaient pas si bons que ça. Donc c'est un petit peu la bonne surprise, aussi bien en termes de quantité que de qualité, de maturité. En termes de rendement, bon, on a un petit peu tout, hein. Vous l'avez vu, on a des pieds bien abîmés, on a des pieds très beaux. Donc ça se répète dans toutes les parcelles. Ce qui fait que dans certaines parcelles qui sont un petit peu moins abîmées, on va pouvoir faire en moyenne 40-45 hecto-hectares. Et puis d'autres, là, les premières qu'on avait fait, les premières cuvaisons de rouge que je vous avais montré dans les premiers vlogs, là, on est descendu jusqu'à 18 hecto-hectares. Donc bon, j'espère en moyenne faire un petit peu plus de la moitié du rendement. C'est-à-dire si on peut faire 60% du plein rendement, ce serait pas mal. Je pense qu'on fera au moins 50% sur l'ensemble du domaine. C'est pas la folie. Mais bon, on va faire avec. On a du stock des années précédentes, ça va être à nous de générer nos stocks. De toute façon, l'année ne voulait pas qu'on fasse de la récolte. C'est comme ça, il faut s'adapter. Donc là, à ce jour, il nous reste nos Macommençais blancs et rouges et la dernière partie du Clos Gandin, puisque on n'a pas pu terminer aujourd'hui. Et puis, je voudrais attendre que ça mûrisse un petit peu. Donc, j'attends encore quelques jours et on donnera les derniers coups de sécateur très prochainement. Je vous mets quelques images de ces derniers jours de vendange. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.